Le Price Earning Ratio, ou PER, est bien connu des investisseurs. Ce ratio est un multiple qui permet d'évaluer le rapport entre la capitalisation boursière d'une entreprise et ses bénéfices annuels. Ainsi, si le PER 2023 d'une entreprise est de 15, cela signifie que la valeur se paye en bourse 15 fois ses bénéfices réalisés l'an dernier. C'est donc un bon indicateur pour juger du cours auquel se négocie une valeur en bourse. Plus le PER est élevé, plus la société en question sera perçue comme chère. Historiquement, le PER du CAC 40 ressort à un peu plus de 15, mais les disparités sont grandes entre les valeurs. À cet égard, il est préférable de privilégier les comparaisons sectorielles entre deux constructeurs automobiles ou deux énergéticiens par exemple. La comparaison des PER entre un spécialiste du luxe et un opérateur téléphonique n'a pas beaucoup de sens. Il est vrai que le PER a ses limites. Le résultat d'une société varie parfois considérablement d'une année sur l'autre. En cas de perte, par exemple, le PER ne peut être calculé. En outre, certains résultats exceptionnels liés à des provisions comptables peuvent fausser la lecture de ce ratio. En règle générale, les investisseurs utilisent le PER standard qui prend en compte les bénéfices des 12 derniers mois. Mais si un investisseur veut davantage se projeter, il privilégiera le PE forward qui prendra en compte les bénéfices estimés pour l'année en cours ou l'année suivante, même si une estimation lointaine reste toujours approximative. Pour se faire une idée plus précise du prix d'une action dans la durée, les investisseurs peuvent aussi utiliser le PE de Shiller, un ratio boursier mis au point par Robert Shiller, un professeur d'économie qui a reçu le prix Nobel d'économie en 2013. Le PE de Shiller s'obtient en rapportant la capitalisation boursière à la moyenne du résultat net sur les 10 dernières années, ajusté de l'inflation. C'est donc un ratio plus sophistiqué et qui permet de savoir si une valeur est réellement chère ou bon marché, indépendamment du cycle économique en cours. Ce ratio a été d'abord utilisé pour évaluer le niveau de valorisation des marchés américains, via l'indice S&P 500. Pour l'anecdote, Robert Shiller, expert en valorisation des marchés américains, a publié un livre en 2000 intitulé « Exubérance irrationnelle », qui reprenait l'expression popularisée quelques années plus tôt par Alan Greenspan, le gouverneur de la Fed. Et Shiller démontrait dans son livre que les actions américaines étaient effectivement surévaluées. Nous étions alors au sommet de la bulle Internet. Les mois suivants lui ont donné largement raison.